Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la Commission des Affaires étrangères vous entendra sur la crise ukrainienne à 17h30. Elle est ouverte à tous les collègues qui souhaiteraient y prendre part et c'est pourquoi je ne vous interrogerai pas ici sur une situation qui appelle un débat dépassant le format des questions au gouvernement. Je voudrais en revanche appeler votre attention sur l'odieuse répression qui frappe aujourd'hui les opposants, les démocrates, les hommes et les femmes libres du Nicaragua, victimes de la vindicte furieuse de la part de Daniel Ortega et de ses hommes de main. Le général Hugo Torres, héros de la révolution contre la dictature Somoza, a rencontré la mort le 12 février dernier en prison, alors qu'il était tenu dans le secret le plus absolu par les séides de Daniel Ortega, qu'il avait pourtant jadis arraché aux geôles somozistes. Cet homme est mort parce que la révolution sandiniste est devenue un monstre qui dévore à la fois ses pères et ses enfants. Depuis le mois d'avril 2018, la répression orchestrée par le président Ortega et son épouse a fait près de 325 morts, plus de 2000 blessés et plus de 170 opposants politiques. Mardi 1er février, s'est ouvert le procès de ces hommes et de ces femmes. Je pense notamment à Doria Maria Tellez, conscience de la révolution sandiniste, qui elle aussi avait aidé Ortega à s'échapper des prisons de Somoza. Monsieur le ministre, la France et l'Union européenne ont contesté la délégitimité des élections récentes au Nicaragua. Cette situation dramatique interdit l'indifférence. Elle exige notre mobilisation morale et politique, celle de la France, celle de l'Union européenne, celle de la communauté internationale tout entière. Les geôles du Nicaragua n'ont hélas rien à envier à celles des pires dictatures. Merci, Monsieur Bourlanges. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Monsieur le Président Bourlanges, vous avez raison de rappeler la sanglante répression des manifestations qui se déroulent au Nicaragua, en particulier depuis la réélection frauduleuse de Daniel Ortega le 7 novembre dernier. Le régime du Nicaragua s'est doté d'un arsenal législatif répressif, criminalisant toute opposition et permettant l'arrestation de 46 personnalités d'opposition depuis le mois de juin de l'année dernière, dont tous les pré-candidats à l'élection présidentielle, y compris les principaux responsables des partis d'opposition. Il y a une véritable dérive répressive que vous avez soulignée et qui se traduit là maintenant par la reprise des procès à huis clos contre 46 opposants qui sont accusés de crimes de haine, qui sont accusés de complot contre l'intégrité nationale, et 18 condamnations ont déjà été prononcées. Et vous avez raison de rappeler la figure historique du général Hugo Torres, décédé à la suite des conditions déplorables de détention qui ont été infligées à cette personnalité, même après son hospitalisation. Alors la France est au rendez-vous de ce combat, Monsieur le Président Bourlanges, puisque avec nos collègues européens, nous avons pris plusieurs initiatives. D'abord, la résolution et la déclaration de l'Union européenne que vous avez rappelée au mois de novembre 2021, où nous condamnions les conditions dans lesquelles s'étaient tenues les élections présidentielles et législatives. Et puis, très récemment, l'adoption de sanctions au mois de janvier dernier, au moment de l'investiture du président Ortega, contre 21 responsables de répression et contre plusieurs entités impliquées dans les atteintes à l'état de droit, en incluant la vice-présidente Rosario Murillo, qui est par ailleurs l'épouse du président Ortega. Donc il faut poursuivre dans cette logique de contestation, dans cette logique de dénonciation, et croyez bien que la France sera